Hey, coucou chers amis Lion, on va voir ensemble vos petites énergies du mois de septembre. Donc elles ont déjà un petit peu commencé, mais il y aura un petit peu de prédictif ou pas, on va voir ça. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, ça ne nous parle pas. Vous ne prenez pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Pour ceux qui veulent un message personnalisé qui ne parle qu'à vous, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse dans la description de la vidéo, que je vous invite à lire aussi, parce qu'il y a tout mon travail et toutes les explications sur les guidances aussi. Donc merci bien sûr à ceux qui like, qui partagent, qui enregistrent, et merci aux nouveaux abonnés et bienvenue sur la chaîne de la Voix de la Lune. Alors, nos amis Lions, qui vous attend? Changement imminent, nouveau départ pour ce mois de septembre, yeah. Alors, oh, très bien, le lâcher prise, ça en prime. Ouh, un nouveau départ plus léger pour vous. Ce serait peut-être moins dans le mental aussi. Ah, dis donc, elle s'est jetée celle-là. Oh, besoin d'un nettoyage profond aussi pour tout ça. Et je pense que c'est l'impression que vous allez avoir aussi que... comme si vous alliez vous décharger d'un poids. Enfin, alors pour certains, vous avez peut-être besoin d'un nettoyage, peut-être en rapport avec l'eau. Donc n'hésitez pas à essayer les douches énergétiques, vraiment en visualisant justement tout ce que vous n'arrivez pas à lâcher, tout le côté négatif de la situation. Et vous imaginez, voilà, vous visualisez que ça part avec l'eau dans la bombe de la douche. Vraiment, ça fait un bien de dingue, donc à réitérer quand vous en avez besoin, ou autant que vous en avez besoin, ça, pas de souci. Peut-être allez vous ressourcer au bord de l'eau aussi, et ça va vraiment vous aider à refleurir de l'intérieur, à faire partir toutes ces pensées négatives ou ces tracas que vous pouvez avoir. Peut-être un soin énergétique aussi qui pourra vous aider. À voir, vous prenez selon ce qui vous parle. Et il est question de l'être aimé. Alors là, c'est peut-être vous, pour vous remettre au premier plan de votre vie et vraiment faire refleurir votre cœur, refleurir le mental. On le redit, il y a les étapes en fait. C'est un peu ouf. Et ça peut aussi parler de votre autre. Il y a peut-être besoin d'un nouveau départ. C'est possible. Peut-être du nettoyage à faire dans cette relation. Voilà, vous prenez selon comment ça résonne avec vous, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a là tout seul? On a la réponse déjà en soi. Donc vous le savez déjà, bien sûr, tout ça, les guidances, ça vient souvent confirmer ce que l'on sait déjà. Les guides sont là pour ça, pour appuyer. J'entends là où ça fait mal, mais pas forcément, mais des fois ça pique un peu parce qu'on n'a pas envie d'entendre le message, on le sent, on le ressent déjà, mais voilà, souvent on va un peu à contre-courant, et voilà, je pense que vous le saviez déjà tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, pour l'instant on a la confusion et les doutes, et pour ça il faut se mettre en action les petits amis, mais il va y avoir ce travail de lâcher prise, vous allez faire des pas vers ce renouveau, voilà, pour vous remettre au devant de la scène de votre vie, les petits amis. Je pense que vous avez besoin de reprendre votre vie en main. Ouais, parce que quelque part, vous vous êtes oublié. Peut-être que c'est dans un couple que vous vous êtes oublié. Peut-être que vous vous oubliez tout court un petit peu en ce moment. Voilà, vous n'êtes pas au devant de la scène. Vous êtes en arrière. Et vous êtes dans les doutes, dans cette confusion, mais je ne sais pas quoi faire, mais où est-ce que je fais, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, pensez à vous, qu'est-ce que vous avez envie réellement, comment vous avez envie que votre vie soit, ou votre couple, ou cette situation, voilà, vous remettez dans le contexte. Voilà, et les réponses qui tardent, c'est marrant quand même, parce que vous êtes toujours dans cette attente de réponse de l'extérieur, mais elles sont dans votre cœur. Elles sont dans votre cœur. C'est pour ça que vous êtes encore dans les confusions et dans le brouillard. C'est parce que vous attendez de l'extérieur quelque chose qui est en vous. Vous avez déjà la réponse, ou les réponses. Vous les avez déjà. Écoutez votre cœur. Écoutez votre intuition. N'oubliez pas, derrière l'intuition, il y a le cœur. Derrière le cœur, il y a l'âme. Et on a des histoires de blocage karmique. Donc pour l'instant, vous semblez bloqué dans cette situation. Peut-être que ça fait partie des schémas répétitifs aussi que vous avez besoin de nettoyer. Peut-être des liens karmiques à nettoyer aussi. Des situations.
En tout cas, derrière, c'est vraiment le bonheur total. Hein. Vous serez ensuite comme un petit poisson dans l'eau, hein, ou comme le roi dans la savane, comme vous êtes un petit lion. C'est totalement ça. Mais voilà, c'est peut-être un pas à sauter, un cap à franchir, hein, sortir du puits, hein, mais derrière, c'est toujours pour du bon. Une épreuve, comme dit Natacha Calestremi, je n'arrête pas de la citer 15 fois par jour en ce moment, mais tout me rappelle à ça. Une épreuve, c'est un cadeau mal emballé. Donc oui, sur le coup, c'est inconfortable. Oui, sur le coup, c'est pas plaisant. Mais derrière, c'est pour du mieux. C'est pour la paix intérieure. C'est pour vous sentir bien dans votre vie en toute occasion. Regardez-moi ça, potentiel exacerbé. Il y a vraiment un truc au niveau du chakra du cœur, hein, à libérer. Hein. Et vous pourrez ensuite derrière vraiment exploiter tout votre plein potentiel, les petits amis. Mais ouais, vous êtes à la croisée des chemins. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous tournez en rond au milieu. Vous savez pas encore quel chemin prendre. Alors, vous le savez sans le faire, en fait. C'est ça, vous le savez sans le savoir. C'est même pas ça. C'est que vous savez où vous avez besoin d'aller. Vous savez déjà tout ça. Mais voilà, vous n'osez peut-être pas encore faire le premier pas. Oh, c'est fou, ça. Ouais. Je sais un peu penser à quelqu'un. Alors, on va essayer d'aller voir... Ah, j'essaye de faire perso pro sentimental, mais comme d'habitude, hein, les guides savent ce que vous avez besoin d'entendre, donc voilà. Je fais selon mes ressentis. Alors, l'attraction dans votre boulot, vous attirez des belles choses à vous. Vous êtes encore dans le doute, hein, et les doutes, là, niveau perso ou peut-être sentimental, hein, à voir comment ça vous parle, vous colle toujours dans les doutes et ça vous empêche quelque part de rayonner, ça vous empêche d'attirer à vous ce que vous voulez attirer. Parce que il va falloir, j'ai l'impression, lâcher l'ancien pour accueillir le nouveau. Et pour ça, il faut faire de la place. Et pour ça, il faut être entier. Et pour ça, il faut se remettre au premier plan de sa vie. Il faut penser à soi, pas de façon égoïste, hein, mais vraiment, personne ne pourra réaliser vos rêves pour vous. Personne ne pourra réaliser votre vie à part vous. Vous avez les cartes en main et on a encore le changement. Hein. La vie est un mouvement perpétuel, hein, un mouvement constant. Vous ne pouvez pas aller contre ça. Et plus vous allez aller contre ce changement, désolé de dire ça comme ça, mais plus ça va être la mierda dans votre vie. Hein. C'est ce qu'on appelle après les foudres karmiques. Hein. Et c'est dommage, parce qu'il y a du bon qui vous attend derrière. Hein. Ouais, il y a une histoire de fin de cycle et de début d'un nouveau. Hein. On le disait dès le départ, hein, mais c'est totalement ça. Hein. Là, il faut quitter un chemin pour en prendre un autre. Hein. Il faut accueillir ce changement, hein, qui va être bénéfique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? En premier, j'ai ça. J'ai la joie. Encore, on avait le bonheur tout à l'heure. Et la peur de l'échec aussi. Mais voilà, comme on dit, l'échec permet la prise de conscience. N'ayez pas peur de vous tromper de chemin. N'ayez pas peur. Hein. Là, j'ai envie de dire, on vous promet du rêve derrière, mais c'est même pas une promesse, en fait. C'est ce qui vous attend. C'est ce qui vous attend. Et une belle rencontre d'âme à âme pour certains. Là, ça peut être vous avec vous-même, mais ça peut être aussi avec quelqu'un d'autre, en fait. Quelqu'un de plus adapté à vous, de plus connecté à votre âme, est derrière tout ça. Ça viendra après. Donc ça viendra pas juste après, hein, bien sûr, pas forcément. Mais voilà, cette personne, c'est comme si elle vous attendait déjà, quoi. Et votre moi réel, pareil, hein, quand c'est la rencontre de nous avec nous-mêmes, votre moi du futur, quelque part, ou votre moi vraiment entier, complet, celui qui est dans la complétude, il vous attend. Ou elle, hein, vous remettez dans le contexte, hein, bien sûr, comme à chaque fois, c'est déjà là. Il ne tient qu'à vous de casser ce cycle-là qui se répète et qui est néfaste quelque part. Et ça vous gâche aussi niveau pro. En fait, votre situation personnelle ou sentimentale, ou les deux, vient entraver votre situation professionnelle. Vous n'êtes pas à votre plein potentiel. Là.
Et on vous parle de badinage, alors là, c'est pas forcément d'aller séduire ailleurs, alors que vous êtes encore en couple, hein, si c'est le cas, bien sûr que non. Mais on vous parle de quelque chose de plus léger. Là, vous avez besoin d'une relation plus légère, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de, vous voyez, le lâcher-prise. Et la féminine, donc là pour mesdames, c'est vraiment vous remettre, regagner votre pouvoir féminin. Messieurs, c'est regagner vos émotions aussi, votre côté yin, refaire parler tout ça, parce que là j'ai l'impression que vous êtes enfermés, en fait. Vous êtes enfermés dans vos émotions, mais vous ne les faites pas ressortir, et du coup ça vous rend peut-être grognon, hein, c'est possible aussi. Et ça vous met pas bien, que vous soyez homme ou femme là, hein. Il y a besoin de se reconcentrer, de se recentrer sur son féminin sacré. Vraiment, vraiment. Et on a à prendre de la hauteur, du recul. Il y a encore un temps de réflexion à avoir, mais pour moi, c'est déjà tout réfléchi, en fait. Vous voyez, là, le mûrissement, pour moi, vous êtes mûr. Vous avez eu ce temps de réflexion, vous avez eu ce recul, vous avez pris de la hauteur par rapport à la situation, vous avez analysé les trucs, et vous êtes mûr. Vous êtes prêt pour passer à l'action et mettre fin à ce cycle. Oh, c'est mignon, ça. Et la fidélité, là, pardon, pour moi, c'est vraiment être fidèle à vous-même. Je pense que vous êtes quelqu'un de fidèle, déjà, de base. Messieurs, mesdames, hein. Mais là, on parle de la fidélité vraiment de vous, avec vous, pour être avec vous-même déjà dans une relation stable, sécurisante, tout le temps en fait. Et ça, il faut l'obtenir quand on est seul aussi. Il ne faut pas se sentir déstabilisé, ah pardon, je vais y arriver aujourd'hui, déstabilisé et dans l'insécurité parce qu'on est tout seul. Au contraire, en fait, c'est pas parce qu'on est seul que on doit forcément ne pas être bien. C'est... Désolée, ça m'a choqué qu'il y ait un trou, là. C'est que d'habitude, peut-être qu'elle était dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Ça m'a perturbée. Mais voyez, c'est comme si... Ouais, j'entends que vous étiez perdu quelque part. Vous aviez perdu un morceau de vous. Vous voyez ? C'est pas pour rien. Rien n'arrive par hasard dans une guidance. Hein. Toujours la moindre chose qui m'estomaque, ce n'est pas pour rien. Et là, j'ai l'impression que vous avez besoin de re-remplir ce vide, mais vous avec vous-même, quoi. N'attendez pas ça de votre autre ou des autres. Là, vous avez besoin de vous sécuriser vous-même avec vous-même, en tête à tête. Ah, c'est marrant, la fidélité et l'infidélité juste à côté, quoi. Là, pour moi, c'est pas une question de votre autre a été infidèle, c'est pas du tout ça. Alors, peut-être que pour certains, ça va leur parler, hein, et que ça, c'est ce que vous cherchez, et que vous avez le droit à ça. Bon, bah là, cassez-vous, hein, vous prenez pas la tête là-dessus, hein, arrachez-vous. Pour d'autres, c'est vraiment parce que vous n'avez pas été fidèle à vous-même, et vous n'êtes pas fidèle à vous-même dans cette relation, ou dans votre côté personnel en ce moment. Vous, avec vous-même, vous sentez que vous n'êtes pas réellement totalement vous, que vous ne faites pas totalement tout ce que vous pourriez faire, tout ce que vous devriez faire, tout ce pourquoi vous êtes ici en fait. Et ça vous gâche ça aussi. Hein. Voilà, être blessé, souffrir. Ouais, vous en souffrez de ça. Vous en souffrez. Peut-être que vous allez passer par ce temps de souffrance, entre guillemets, hein, parce que comme on dit, la douleur est inévitable, la souffrance est un choix. Attention, je vous la refais, la douleur est inévitable, la souffrance est un choix. Je sais, celle-là, elle est dure à avaler, mais quand on l'accepte, on comprend qu'on se met souvent tout seul la misère, et qu'on continue à souffrir par choix, parce qu'on ne veut pas lâcher le truc. Et il y a un moment donné, il faut savoir lâcher prise. Et arrêter de se mettre la misère tout seul. Ouais, c'est le bon timing. C'est l'heure de récolter de bonnes choses pour vous. Mûrissement encore. Hein. Donc, on vous le dit, hein, vous êtes comme un fruit mûr. Hein. Vraiment. Hein. Et pour certains, il est question d'une triangulaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y avait une troisième personne dans l'histoire, mais ça peut être une situation où une personne, donc pas forcément... Alors, ça peut être... j'ai plusieurs messages. Alors, attendez, ça se bouscule, là, on se détend.
Je, je ne suis pas une machine. Je ne peux pas tout dire en même temps. Donc, pour ces personnes-là, qui effectivement avaient été trompées, alors que vous êtes super fidèle et que vous vouliez être dans un couple fidèle, c'est une histoire effectivement de triangulaire, où il y avait une troisième personne, et ben arrachez-vous. Ne soyez pas la troisième roue du carrosse, comme on dit, ou la cinquième roue du carrosse, ouais c'est mieux, c'est moins bancal. Voilà, foutez le camp. Ça peut être quelqu'un d'autre qui n'est pas dans la relation pour d'autres personnes. Ça peut être le boulot, ça peut être des amis qu'il y avait autour, la famille de votre autre, je parle, qui venait quelque part foutre la merde dans votre couple, quoi, qui faisait en fait c'était pas idéal. Et ben je suis désolée, mais c'est pas idéal non plus du coup. Vous voyez, vraiment, voilà. Sortez de là, sortez de là. Et derrière, comme d'hab, qu'est-ce qui vous attend? Le succès total. Alors ça peut être avec l'histoire de la rencontre de tout à l'heure. Ça peut être vous avec vous-même, ça peut être vous avec quelqu'un d'autre qui vous attendait, qui était déjà là, et avec qui vraiment ça va beaucoup plus matcher que la personne avec qui vous êtes. Alors, comme d'hab, prenez les choses en conscience, ne quittez pas votre hôte si tout va bien. Si vraiment ça ne vous parle pas, voilà, là, ce genre de message, ça doit vous créer des émotions fortes. Vraiment, vous devez le ressentir au fond de votre cœur que tout ça vous parle. Sinon, ne prenez pas. Soyez toujours dans le discernement et l'intelligence, s'il vous plaît. En tout cas, c'est du... Voilà, derrière, c'est du bon. Peut-être que là, vous avez peur de faire ce pas-là, ce changement, tout ça, mais ne luttez pas contre parce que c'est vous que ça va bouffer, en fait. Alors, on va prendre un dernier petit message de ton âme. Oh, j'adore déjà celle-là. C'est quoi? La beauté présente à l'intérieur de toi. Oh, oui, j'ai trop mis ce petit message. Je ne sais pas si c'est cette carte-là qui voudra ressortir, mais en tout cas, elle est vraiment très jolie. Oh, regardez. Alors, je pense que c'est une petite colombe serrée contre votre cœur. C'est vous avec vous-même, ça? Oh. Ressens tes émotions. Bah, vous voyez, on en parlait tout à l'heure, que messieurs, mesdames, c'est pour les deux. Autorisation, vie, contradiction et apaisement. Et il y a une part de toi qui refuse la fluidité, qui refuse la vie, le bonheur. Tu poses tes actions sans y mettre des émotions. Tu as le droit. Tu es enfin à ta place. Ressens tes émotions, autorise-toi à éprouver de la joie, gratitude. Autorise-toi ce changement. C'est ce qu'on disait, en fait, à refuser ce changement, tu refuses. Ah, ça m'émeut, dis donc. Oh. Tu refuses ta vie, tu refuses ton destin, tu refuses les belles choses qu'on t'a mis sur ton chemin derrière, en fait. Tu refuses le bonheur pleinement parce que peut-être que tu as peur quelque part de perdre ce que tu as là, mais vraiment c'est pour du mieux derrière. Vraiment, écoute ton cœur, chéris-toi, sois dans la gratitude bien sûr pour tout ce que tu as déjà eu, mais sois aussi dans la gratitude pour ce mauvais moment à passer, parce que voilà, c'est un cadeau mal emballé, mais il y a toujours le cadeau dedans, n'oublie pas. Cher petit lion, j'espère que ce message t'a plu et t'a parlé. Alors plus, peut-être pas, mais au moins qu'il t'a parlé. N'hésite pas à me mettre en commentaire tes ressentis par rapport à ça. En tout cas, voilà, chers amis lions, je vous souhaite à tous et je te souhaite vraiment un très bon mois de septembre et je vous embrasse très fort. À bientôt.